Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel éco-geste. Pour le sujet du jour, nous allons nous intéresser à un moyen astucieux de conserver notre jardin au frais, même en période de sécheresse. Alors, connaissez-vous la hola ou hoya ? Une hola ou une hoya est en fait un terme qui vient de l'espagnol et qui signifie une marmite ou un pot. En fait, c'est un contenant en terre cuite, poreuse, qui ressemble le plus souvent à une jarre. On dit que ce serait une technique d'irrigation millénaire. Alors, la hola, une fois enterrée, nous permet de stocker de l'eau qui va se libérer par porosité lentement. En général, les holas sont réalisées en terre cuite et sont donc poreuses, et l'eau qu'on va y déposer va se dissiper petit à petit dans la terre au milieu de nos plantations, telles que tomates ou arbres fruitiers par exemple. Alors pour ce faire, on va enterrer la hola de façon à ne laisser dépasser que le col de la jarre. On va lui ajouter un couvercle pour que l'eau ne s'évapore pas, trop vite en tout cas, et à intervalles réguliers, on va venir s'assurer que la hola a toujours de l'eau, et si elle en manque, bien sûr, il suffira d'en rajouter. Par porosité, l'eau va se dissiper à une vitesse moins importante qu'avec un arrosage traditionnel, et elle sera distribuée lentement auprès des racines profondes de nos plantations. Alors, vous l'avez compris, la hola est un moyen astucieux de préserver l'eau. On parle de potentiel d'économie d'eau d'arrosage possible jusqu'à 70%. Elles permettent d'arroser un peu moins souvent et de réduire les mauvaises herbes car la couche supérieure de la terre est moins irriguée et les mauvaises herbes ont ainsi moins tendance à être stimulées. Alors il existe différents modèles que l'on peut trouver assez facilement en jardinerie. Sachez qu'on peut aussi très facilement réaliser une hola en recyclant un vieux pot en terre cuite. Il suffira simplement de bien vérifier sa porosité et de boucher le trou d'évacuation du fond du pot avec un bouchon en liège par exemple. L'étanchéité devra être parfaite, mais vous verrez, c'est très simple à réaliser. Une fois la hola enterrée à proximité immédiate de nos plantations, en pleine terre ou dans des bacs à fleurs, il suffira de remplir la poterie d'eau et d'y ajouter un couvercle, la soucoupe par exemple de la poterie, pour éviter que l'eau ne s'évapore. Et si nos holas ne sont pas trop fragiles, on peut même les laisser enterrer en hiver. Il suffira de les pailler pour éviter qu'elles ne soient trop réactives au froid. Et puis pour les plus courageux d'entre nous, il est également possible de les déterrer, les brosser et de les remiser jusqu'au printemps suivant. Alors que ce soit pour maintenir nos jardins un peu plus verts en limitant notre consommation d'eau ou encore pour ne pas abandonner nos plantes en cas d'absence, penser hola est un bon moyen de préserver nos végétaux et nos ressources en eau en période de sécheresse estivale. Nous vous souhaitons une excellente journée, au vert bien sûr, et nous vous retrouvons demain pour un nouvel éco-geste.